On va rider. C'est assez incroyable. Regardez, j'ai parlé très bien dans la caméra. 2026, on y va. Ok, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. Beaucoup trop longtemps, et une de mes résolutions 2026 c'est de filmer un petit peu plus. Donc voilà, je reprends les petits vlogs, ça va être sous forme je pense de weekly vlog. Je vais un peu filmer ma semaine. Est-ce que je vais publier chaque semaine? Ça c'est une autre histoire. Est-ce que je vais réussir déjà à filmer toute ma semaine? Ça c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui nous sommes lundi 5 janvier et je commence à filmer ma semaine. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on a décidé d'aller skier. On est rentré en France du coup après toute notre aventure au Canada et on a décidé de se faire une journée ski. Parce que le comble, c'est qu'au Canada, pendant 2 ans et demi, nous ne sommes pas allés skier. Alors on était dans l'Est canadien du côté de Montréal, ce qui fait que c'est pas les Alpes. Très clairement, c'est des petites montagnes, donc on n'est pas du tout allé skier. Là, on va pas dans les Alpes, on va sur le plateau du Vercors. Mais voilà quoi, donc je vais filmer un petit peu cette petite journée. Je ne sais pas ce que je vais réussir à filmer. Est-ce que je vais oublier de filmer ou juste profiter de ma journée? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que j'essaie de me mettre un cadre. Bon allez, je vous emmène. De la faire tomber cette putain de caméra, c'est sûr. Ok, je suis une galérienne. On va rider. En plus il fait beau sur le chemin. On a passé la mer de nuages là, on avait peur. Mais là il fait grand soleil. Il n'y a pas grand monde parce que lundi, reprise de l'école et du travail. Donc on va être tranquille. Tranquille, je suis trop contente. Et je crois que c'est la première fois que je skie avec ma belle combinaison que j'ai acheté 20 € en fripe à Paris il y a genre 2 ans. Bon, je vais chausser mes skis. Parce que comme je peux pas tout faire, je vous laisse. Je me régale, en plus il n'y a personne, c'est assez incroyable. C'est une petite station, genre c'est pas les Alpes, c'est pas le domaine des Trois-Vallées ou les Portes du Soleil, mais franchement pour une journée ça suffit largement. En plus il fait beau comme jamais. Je suis tombée, je suis éclatée. Écoutez, c'était une trop bonne journée, trop belle demi-journée plutôt, parce qu'on a pris un forfait de 4 heures et finalement ça suffit pour notre reprise. Mais tu sais, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, il faut 1 ou 2 pistes. Ah si, je me suis éclaté la gueule, c'était si drôle. Bonjour, on est sur une nouvelle journée. On se retrouve aujourd'hui, j'ai prévu d'aller, là je vais en direction d'un café avec une copine pour bosser un peu. Je vais surtout dérocher en fait la journée d'hier et puis commencer un petit peu ce vlog. Regardez, c'est que j'ai retrouvé. Vous pouvez me suivre, Yogi Face. En fait, en faisant le montage, je me rends compte qu'on n'entend pas du tout Laurie se présenter, donc je vais le faire en voix off pour que ce soit plus simple. Mais en gros, Laurie, c'est une amie d'enfance qui a lancé son programme ciblé sur le yoga du visage après plus de 10 ans d'expérience dans les plus grands groupes de cosmétiques. Et comme on est toutes les deux parties vivre à l'étranger, on a réussi à se voir là pendant les fêtes, comme on est de retour pour voir nos familles. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux, que je vous mets juste ici et en description. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle partage sa nouvelle vie d'entrepreneuse et la réalité forcément d'entreprendre. Et Alicia intervient dans mon programme en tant qu'ancienne danseuse professionnelle et coach de yoga pour tout ce qui est respiration, étirement, technique de respiration.
qui est trop bien. Vraiment trop bien. Je suis trop contente. Je remarque qu'en fait je vous parle souvent dans la voiture, mais parce qu'en ce moment dehors il y a beaucoup de vent et en plus de ça il caille sa mère, donc c'est plus simple pour moi de vous parler dans la voiture. Au moins je suis au calme, il n'y a personne pour me regarder parler très clairement à une caméra. Bon, comme c'est la saison, je voulais vous partager mes intentions, mes bonnes résolutions pour 2026 et je trouve que c'est important de les écrire et de les dire parce que ça permet de toujours se donner des objectifs. Donc moi je fais pas une liste à rallonge de toutes les bonnes résolutions que j'aimerais avoir pour 2026 ou même pour toutes les années. Je fais en fait un tableau en mettant le perso, le pro, les hobbies et autres, et puis bah là j'essaie de mettre 3-4 bonnes intentions ou bonnes résolutions que j'aimerais avoir. Pour le perso, en 2026, ça marque une année assez spéciale parce que je fête mes 30 ans. Alors autant il y a quelques années j'angoissais à l'idée de passer sur une autre décennie, autant là je sais pas pourquoi, mais en tout cas en ce moment j'ai vraiment hâte. Je trouve que 2026 ça va marquer vraiment un renouveau pour moi, rentrer dans une nouvelle décennie, ça va me permettre vraiment de... Mais déjà je sens que je suis en train de changer, que je suis en train de grandir et pourquoi pas oser plein d'autres choses. Donc pour mes 30 ans, j'ai décidé de me faire un beau cadeau et j'aimerais qu'à partir de 2026, tous les ans, je me fasse un beau cadeau de mois à mois. Donc pour marquer le coup pour mes 30 ans, j'aimerais m'offrir un beau bijou et un bijou qui dure dans le temps. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais mettre en place. La deuxième grosse résolution que j'aimerais avoir, c'est d'alimenter et de me concentrer sur cette chaîne YouTube. Donc moi à la base j'ai créé Marie-Charlotte pour créer des souvenirs, mais surtout pour avoir une trace sur toute mon expérience que j'ai eue au Canada et le fait que toutes nos familles et nos proches soient venus, c'est vraiment pour garder cette trace-là. Donc j'ai fait quelques vlogs, je ne l'ai pas trop alimenté, pas à hauteur de ce que j'espérais. Donc 2026 j'aimerais vraiment me concentrer sur ça. En plus on part sur une nouvelle destination, donc j'ai vraiment hâte de vous partager. Donc ouais, cette deuxième grosse résolution, c'est filmer, faire plein de vlogs, partager tout ça, partager cette expérience, partager mon ressenti. Voilà, oser, on y va là. 2026, on y va. Ensuite, ma troisième grosse résolution au niveau perso, c'est d'arrêter de procrastiner et de me créer une discipline. C'est vrai que ça, c'est vraiment mon gros problème, c'est que j'ai plein d'idées dans la tête. Je vais m'y mettre à fond pendant 4 jours, 3, 4 jours, 5 jours, allez, une semaine, 2 semaines. Et puis après, du jour au lendemain, je vais vraiment tout arrêter parce que ça tout prend du temps, parce que j'ai trop d'idées et parce que je me pose pas et je m'impose pas surtout un cadre. Donc là, c'est bon, tu vas avoir 30 ans, ma grande, va falloir que tu te crées une routine, que tu te crées une discipline parce que les choses, elles arrivent, parfois elles prennent du temps. Donc voilà, c'est vraiment ça, me concentrer tout sur ça. Après, pour le côté pro, c'est avoir une expérience professionnelle dans mon domaine professionnel comme j'ai eu au Canada. Au Canada, j'ai fait ma reconversion pro, je passais de danseuse professionnelle à chargée de projet, coordination de prod dans tout ce qui est le milieu de la production artistique et de l'événementiel. Donc là on part sur une nouvelle destination, donc j'aimerais avoir encore cette expérience là parce que je trouve qu'avoir de l'expérience à l'étranger dans son domaine professionnel c'est hyper valorisant. Continuer de me former et continuer d'apprendre, je trouve ça hyper important de toujours continuer à être curieux de tout. C'est vraiment ce que je suis et ce qui me définit. Donc voilà, j'adore ça, j'adore apprendre, j'adore rencontrer des gens qui soient du même milieu que moi ou pas du tout, mais juste continuer d'être curieuse de tout. Et puis là je l'ai mis dans le côté pro, mais ça peut être aussi dans le côté perso, dans le côté hobby. J'ai pris la décision du coup d'alimenter un petit peu plus cette chaîne YouTube et pourquoi pas le quantifier avec un nombre d'abonnés. Donc je le dis et j'ose le dire là, j'aimerais bien atteindre entre les 5 et 10 000 abonnés. Pour certains ça paraît pas beaucoup, moi ça paraît énorme, je fais vraiment pas ça pour les chiffres, je fais vraiment pas ça pour l'algorithme, je fais avant tout ça pour moi. Mais c'est vrai que monter ça prend du temps, partager c'est oser quelque part et du coup j'ose là le dire que j'aimerais avoir entre 5 et 10 000 abonnés sur YouTube. Ensuite pour la partie hobby, ce serait de reprendre le sport. Surtout ça rentre dans la dynamique de me créer une routine, de me créer une discipline. Je trouve que c'est hyper important de
s'alléger l'esprit et de faire des choses qu'on aime, que ce soit sportif ou autre. Donc moi ce serait reprendre le sport, j'aimerais reprendre le yoga, j'aimerais pourquoi pas me mettre à la course à pied, tester encore plein de nouvelles choses, continuer de voyager. C'est vrai que j'ai eu la chance et j'ai la chance depuis 2 ans et demi maintenant de vivre à l'étranger, de voyager un petit peu partout. Là on repart sur une nouvelle destination, on continue de découvrir le monde et puis d'aller à au moins 2 concerts en 2026. 2025 j'en ai fait qu'un, je voulais en faire plus mais par manque de temps j'ai pas pu. Donc là 2026 je le quantifie encore une fois, donc je me mets au moins 2 concerts. Apprendre à me faire confiance, ne plus avoir honte, continuer à oser, enfin tu sais c'est bon, des fois j'ai l'impression Alors je sais pas si ça vous fait ça, dites-moi si ça vous fait ça, mais moi déjà j'ai pas l'impression que je vais avoir 30 ans, j'ai l'impression que j'en ai encore 22, et des fois il y a encore des choses, alors je sais pas si c'est la génération 90, mais des fois il y a des choses qu'on a peur de faire ou d'oser, donc c'est vraiment arrêter tout ça, juste genre faire, et puis au pire, au meilleur des cas ça fonctionne, au pire des cas ça fonctionne pas, et au moins j'aurais appris quelque chose. Donc voilà, je pense que c'est pas mal, je pense que c'est vraiment pas mal déjà. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog, de ce premier weekly vlog. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de filmer une semaine, pas type, mais juste une semaine dans ma vie. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez pas imaginer le plaisir que c'est quand des personnes qu'on ne connaît pas s'abonnent à nous parce qu'ils aiment nos contenus. Je vous dis à la prochaine, peut-être à la semaine prochaine. Allez, bisous!